Actuellement, une très belle image du numéro 71, Alan King. Alan King qui porte un casque assez, j'allais dire assez particulier. Il est comme tous les autres, mais on y reviendra puisque pour l'instant, le départ est donné. Et attention au virage numéro 1. Une bagarre, encore une fois, de tous les instants. On avait Carl Vaillancourt qui, malheureusement, a surviré, qui était en position de prendre la commande. Malheureusement, il a surviré, il a été doublé. Voilà. Parce que la terre C'est Robert. passablement friable dans ce premier virage qui est très plat, n'est pas en pente, contrairement à certaines années antérieures. Et là, le survirage est très risqué dans ce virage. Et c'est Robert McCullough qui a pris la tête de cette épreuve de qualification. Et sauf erreur, je crois qu'on a David Rudnicki en deuxième et Alan King. Alan King qui est... Ouais, regardez la remontée. Oui, ça a été très bref, sa remontée. Et c'est pas terminé. Il n'a qu'une place à aller chercher. Il va le faire très bientôt. Très rapidement à la poursuite. King ne devrait pas avoir de difficulté à aller chercher Robert McCullough. Il est dans ses talons. Et il y a un absent peut-être à souligner. On attendait dans cette épreuve de qualification Doug Hoover. Mais on va y revenir. Entre les virages 6 et 7, on vient d'assister à 3 chutes et un ralentissement d'épreuve. C'est Eric Donahue de Sherbrooke qui a fait la première chute. On va voir ici, messieurs. Alors, il a cabré son véhicule, n'est-ce pas, Marc? Oui, une excellente démonstration de ce qu'il ne faut pas faire en saut avec une machine de motocross parce qu'il faut déporter le poids vers l'arrière pour que la moto adopte une trajectoire plate. Alors que nous avons une très belle image maintenant de Robert McCullough, notre leader, le numéro 219. Il est suivi d'Alan King Et David Rudnicki. Oui. On voit numéro 47 et Glenn Nicholson, numéro 47. Où se trouve-t-il? Ce sera plutôt le 747 Dennis James. Ouais, c'est Je ça. pense que c'est Dennis James. Possible que ce soit Dennis et James. Alan King vient de prendre la tête. Alors, King n'a eu besoin finalement que d'un tour, un tour et quart ou un tour et demi pour reprendre une position qui lui est familière, Mais McCullough lui résiste. Parce que King a été patient aussi, mais King est également tenace. Ouais. Et là, c'est fait. Tout à fait. On va le revoir d'ailleurs. C'est une manœuvre extrêmement spectaculaire qui démontre beaucoup d'habileté de la part de Alan King. On va le revoir au Belle ralenti. bataille. Ouais, toute une bataille. Alors voici donc McCullough qui ne peut tout simplement rien faire. Il n'a qu'à regarder passer Alan King qui a une vitesse et une maîtrise de son véhicule, je pense, nettement supérieure. Et qui vient couper la trajectoire, sinon toucher la roue avant de McCullough. Il était à quelques pouces seulement devant la roue de McCullough, mais McCullough est venu tout de suite après le talonner et maintenir. McCullough maintenait peut-être une vitesse un peu décevante lorsque King était derrière lui. Mais là, McCullough démontre plus d'agressivité, plus portant dans son attaque du parcours. King en fait autant et King quand même à l'avance pour le moment. King et McCullough, belle lutte pour la première place. En deuxième ou en troisième présentement, c'est David Rudnicki. Et Eric, Carl Vaillancourt qui attaque Rudnicki. Carl Vaillancourt qui est tout près et c'est Glenn Nicholson qui suit Vaillancourt. Là aussi, c'est également fort intéressant. Ouais, alors on va tenter de les identifier justement. Alors vous voyez ici, Rudnicki. au bas de l'écran, Alan King. Vous avez derrière Robert McCullough qui franchissent le point d'arrivée. Ce n'est pas encore terminé. C'est la mi-course maintenant. Vous avez vu d'ailleurs le signaleur croiser les deux drapeaux, ce qui indique que c'est la mi-course. Je vous avoue que je suis surpris de la performance de McCullough parce qu'Alan King est loin d'être le dernier venu. Il terminait 6e au championnat américain en 500 cm3 l'an dernier. Et il est parmi les 10 premiers en ce moment au championnat américain de motocross en stade. De plus, c'est un colosse 6 pieds, 4 pouces, 195 livres. Oh. Évidemment, vous avez mentionné à plusieurs reprises, Marc Lachapelle et Camille également, la force physique incroyable de ces athlètes. Ils sont des athlètes, mais ce qu'il faut quand même remarquer, ça a l'air facile. On a l'impression que la machine fait tout, Marc. Mais plusieurs parties du corps sont constamment taxées de travail. Toutes les parties du corps. Les jambes en particulier. Les jambes, les bras. Et là, Rudnicki qui est en trouble, messieurs, vient de caler son moteur et a cédé sa deuxième position. La troisième position, c'est-à-dire à Carl Vaillancourt. Bon, alors à surveiller celui que vous voyez tout à fait au haut de l'écran. Il a disparu maintenant, mais on le reverra. C'est Carl Vaillancourt. Alors, Alan King, donc, au premier rang.
Robert McCullough deuxième. Et surveillez bien, le voici numéro 7, Carl Vaillancourt, qui a été récipiendaire, Marc, on doit le dire, de ce programme de course qui a été mis sur pied par les organisateurs du motocross et également d'autres entités, dont les commanditaires. Parlez-nous-en un peu, justement. D'ailleurs, bon, Et là, peut-être un petit mot avant à surveiller dans le sillage de Vaillancourt, le numéro 5, l'expérimenté Glenn Nicholson. Oui. Et Marc, un mot sur les bourses. sur Vaillancourt. Et sur le programme de course. Ah bon, voilà. qui a été, Le programme de bourse. Bon, c'est 2 000 qui ont été remis. 3 bourses ont été remises aux 3 meilleurs Québécois de l'an dernier au Super Motocross. Et cette somme a été remise à Carl Vaillancourt, Arnaud Bernard et Richard Sirois. Malheureusement, Richard Sirois qui s'est blessé quelques jours avant l'épreuve. On voit maintenant Carl en 3e position, donc il accède à la finale. Oui, qui peut accéder à la finale, mais on a vu également successivement 5 compétiteurs assez près l'un de l'autre. Nicholson, que l'on voit présentement, est le 4e. Et en 5e place, à vérifier, c'est Rod Nicky. Non, on n'a pas Rod Nicky qui est là en 4e. Vous m'avez... À voir, peut-être Dennis James, j'ai l'impression. Ouais, vous m'avez entendu confondre le prénom Carl et Eric. Je crois que c'est excusable parce qu'ils sont 3 frères, les Vaillancourt, 3 jeunes coureurs de Drummondville. Il y a eu Pierre, Eric et Carl. Et Carl est le Benjamin, 17 ans. Il a égalé le record de Pierre Couture en devenant sa première saison chez les experts, champion québécois en 125 et 250, à 16 ans seulement. Alan King, notre meneur, Pierre, Alan King, à un tour de la fin, ne devrait pas avoir de problème. Toujours suivi quand même d'assez près, Camille, de Robert McCullough. Et oui. Et c'est également une très belle lutte que nous devrons surveiller jusqu'à la fin pour la 3e position, puisque la 3e position est celle de Carl Vaillancourt. Voilà, il apparaît à l'écran maintenant, le numéro 7. Là, c'est King en tête. Carl Vaillancourt nous a donné un spectacle 3e place, Vaillancourt. extraordinaire l'an dernier. 3 chutes en demi-finale et il est revenu se qualifier dans cette épreuve. Et il est un des favoris de la foule maintenant. Alors, nous avons Carl Vaillancourt en piste actuellement. Surveillons son travail, Marc. Oui, Marc et Pierre, par surcroît, Vaillancourt, on se rappelle au départ de cette épreuve, de son survirage qu'il n'a pu contrôler. Et là, il va s'amener. Bon, 3e. Oui. 3e en finale. Il était le 8e ou 9e après son survirage. Quelle belle remontée. Il a peut-être profité du calage de moteur de Rod Nicky, mais quand même, il fallait le faire pour remonter jusque-là. C'est la course. Oui, il faut dire également à la défense de Vaillancourt qu'il avait amorcé d'ailleurs une remontée sur Rod Nicky. Alors, rien ne prouve qu'il n'aurait pas de toute façon remporté cette 3e position. Et on voit la fin. Donc, dans le virage numéro 10, dans le sillage, parfaitement. Et il franchit la ligne d'arrivée au 3e. Vous avez remarqué, jamais une perte de contrôle, tandis que Carl en était à sa première présence seulement l'an dernier. C'est sa 2e présence au stade cette année. C'est remarquable. Il a maîtrisé son enthousiasme et son instinct de fonceur. C'est un fonceur. Et vous rappelez son âge, Marc? 17 ans. Il n'a que 17 ans. Pendant que nous voyons notre vainqueur de cette épreuve de qualification, Alan King, au 2e rang, Robert McCullough, et au 3e rang, une très belle performance. Rappelons-le, il accède directement à la grande finale, le Québécois Carl Vaillancourt.